Boker Tov, mes chers amis, nous allons poursuivre le 26e chapitre et on va voir si, comme on l'a vu jusqu'à présent, le Xil, l'insensé, prend la première place du podium de ce que le roi Salomon exècre en quelque sorte. Est-ce qu'il y a une catégorie encore pire que l'insensé? Et c'est les versets suivants qui vont nous le montrer. Et on s'était arrêté au verset Yud Aleph, au verset 11 qui dit Kechelev shav al keo, comme un chien retourne à son vomissement. L'image est extrêmement forte. Kesil shone beivalto, ainsi l'insensé récidive dans sa sottise. Alors, est-ce que quelqu'un de sensé peut venir et se nourrir avec ses propres vomissements, ses vomissures? Eh ben, on voit que le xil, le fait de récidiver, de rester dans sa position obtuse, de continuer à vouloir voir les choses telles que lui a l'habitude de les voir, de ne pas accepter un changement, et bien quelque part, il compare cette attitude-là à un chien qui reviendrait pour se nourrir de son propre vomissement. Donc même si ici l'image est choquante, mais parce que le roi Salomon veut évidemment nous faire prendre conscience de la gravité de cette attitude qui, comme on peut lui deviner, eh ben, c'est quelqu'un qui aura beaucoup de mal à faire teshuva. Qu'est-ce que c'est la teshuva? C'est une remise en question. Mais si tant que je reste dans ma position, avec ma façon de voir les choses, évidemment il n'y aura pas de she'ela. Pour qu'il y ait teshuva, une réponse, c'est que évidemment on a cherché une she'ela, on a une question. Mais quelqu'un qui pense avoir toutes les réponses, malheureusement, c'est quelqu'un qui ne cherchera pas de réponse. Et pas de réponse en hébreu teshuva, et ben pas teshuva non plus. Il n'y a pas de retour à Kadosh Baruch Hu, tel que, en tout cas, par les voies que Hachem nous indique et il souhaite que nous empruntions. Yudbet, le verset 12, Ra'ita ish chacham be'enav. Vois-tu quelqu'un de sage à ses yeux? Tikva l'irsil mimenu. Il y a plus d'espoir pour l'insensé que pour lui. Alors, cette traduction va d'après un commentaire, et c'est ce que la question que nous posions dans notre ouverture. Est-ce qu'il y a une catégorie encore pire que l'insensé? Pardon. C'est-à-dire quelqu'un de sot, quelqu'un qui ne veut pas changer son attitude, son comportement, sa compréhension des choses. Est-ce qu'il y a pire que cela? Et là, le roi Salomon, à notre grande surprise, nous dit oui. Ish chacham be'enav, un homme qui se croit intelligent, un homme qui croit tout savoir. Alors, encore une fois, le terme qui désigne en hébreu un vrai sage, c'est Talmid Chacham, et je le répète souvent. Pourquoi Talmid? Talmid, ça désigne un élève. Parce que qu'est-ce que c'est un véritable sage? C'est celui qui reste toujours comme un élève, c'est-à-dire il sait que pertinemment, il doit apprendre toujours. Talmid Chacham, on peut traduire l'élève de la sagesse. Voilà la vraie définition d'un sage. Mais Chacham Be'enav, si moi je suis déjà un sage à mes yeux, donc je ne chercherai pas à confronter ma position avec celle des autres, je pense tout savoir, et malheureusement on voit cette attitude autour de nous, des gens très sincèrement avec qui on n'a pas envie de discuter, parce qu'ils ont toujours un avis sur tout, et ils savent tout mieux que tout le monde. Donc malheureusement cette attitude est à déplorer, et ici il y a plus d'espoir pour un sot, le jour où il prendra conscience de sa sottise, peut-être qu'il s'approchera de la vraie sagesse, plus que pour quelqu'un qui pense qu'il est déjà sage, parce qu'il ne va pas aller à la recherche de cette sagesse. Donc ici, les termes du roi Salomon sont extrêmement durs. Et on termine par le verset 13, qui introduit une nouvelle catégorie. On avait dit que tout ce chapitre parlait essentiellement de deux types de personnes, le sot, le xil, et là on a conclu. Donc c'est bien parce qu'on a commencé en imaginant que le sot c'était ce qu'il y avait de pire, et tikva l'exil mimenu, et on termine avec un espoir. Il y a un espoir, c'est qu'il y a pire encore que le xil, comme on vient de le dire, c'est celui qui se croit sage. Et là on passe à la deuxième catégorie, c'est celui qu'on appelle le le Hatzel. Hatzel, c'est le fainéant. Et là, cette catégorie, comme on va le voir dans les images et les paraboles suivantes, le roi Salomon est aussi extrêmement dur avec lui. Voilà ce qui est écrit. Le verset 13, pour conclure aujourd'hui. Amar Hatzel, Shachal Badarer. Le paresseux s'est dit, il y a Shachal. Shachal est un terme assez rare et on va voir que généralement c'est traduit par un fauve, un animal sauvage. Donc le paresseux s'est dit, il y a un fauve sur le chemin.
Ari ben Harechovot, un lion dans les rues. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel contexte il dit ça? C'est évidemment quelqu'un qui va chercher toujours des prétextes pour ne pas faire ce qu'il a à faire. Mais on va lui dire, mais pourquoi tu n'as pas été travailler ton champ? Mais regarde, ton champ est à l'abandon. Comment tu penses manger si tu ne t'occupes pas? Elle dit, oui, mais j'ai peur de me mettre en péril. Donc, il suffit qu'il y ait une rumeur pour s'attacher et chercher malheureusement des prétextes vains pour ne pas faire son devoir. Et on voit souvent, hélas, cette attitude dans les personnes qui ne s'engagent pas dans le monde des mitzvot, sous prétexte que c'est trop difficile, et après on va aller encore un peu plus loin, mais ça c'est des sages, donc c'est moins grave, etc. Donc ce sont évidemment des prétextes. Quelle est la véritable origine, nous révèle pardon, le roi Salomon? Eh bien, c'est la paresse. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Et on sait que la paresse est envoyée par le Yetzer Hara pour nous empêcher d'avancer. Que Hachem nous évite ce piège.